Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du jeu Fatal Fury City of the Worlds qui est sorti en avril 2025. C'est-à-dire, ça fait 2 mois que ce jeu est sorti et il faut se l'avouer, le jeu n'a pas eu la réception qu'il méritait. Le jeu n'a pas eu l'impact, d'accord, qu'il méritait en fait. Voilà, parce que quand même pendant 26 ans d'absence, le dernier Fatal Fury, Garou Mark of the Wolf est sorti en 99 et ça fait 26 ans que que la série Fatal Fury avait disparu. Et là, je pense qu'ils ont fait un peu ils ont fait un peu un travail moyen, d'accord, c'est-à-dire ramener la série sans pourtant apporter une nouvelle trame scénaristique, sans pourtant apporter une profondeur d'écriture, hein, une nouvelle histoire qui ferait en sorte que les fans de la première heure puissent vraiment euh, ressentir que le jeu est de retour. Voilà, un truc comme ça. Je pense qu'ils ont manqué à ça. Ils ont fait un jeu rapidement. C'est vrai, il y a une nouvelle, ils ont apporté une nouvelle mécanique de jeu, très complexe un peu, parfois un peu compliqué, qu'il faut vraiment travailler sur le long terme. Mais je pense que au niveau de la trame scénaristique, et ça a toujours été ça, la force des jeux de SNK, que ce soit King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, leur principale force résidait aussi dans la trame scénaristique. Voilà, ce n'est pas seulement la beauté visuelle et les mécaniques et tout, mais il y avait aussi cette dimension-là où il y avait une histoire, il y avait une véritable histoire derrière et les fans de la première heure comme moi, hein, moi je suis un grand fan de l'univers de SNK, Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighters. Je suis un grand fan et des personnages même, voilà. Mais je trouve que là, ils ont manqué à quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas injecté, qui aurait fait que la saga, que le jeu revienne et qu'il rencontre son public en fait, qu'il soit un succès. Alors moi, dans ma petite tête, je m'étais imaginé un petit scénario. Hein, c'est un délire de, c'est un délire de joueur. Hein, c'est un délire de fan. Je pense que ils auraient dû apporter quelque chose qui aurait fait que le jeu soit marque les esprits en fait, que le jeu marque les esprits et que tout le monde se l'arrache pour voir ça. Vous savez, je vais vous dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que j'ai imaginé dans ma petite tête? Ils auraient dû apporter un nouveau boss caché. Un nouveau boss caché, un nouveau boss à débloquer qu'il faut affronter à la fin du jeu. Voilà. Mais ils n'ont pas apporté ça. Ils n'ont pas apporté ça. Et qu'est-ce que j'imaginais dans ma petite tête? Pour moi, ils auraient dû ressusciter le personnage de Jeff Bogard. Ouais, parce que il faut comprendre que l'un des grands mystères de Fatal Fury, c'est justement la mort de Jeff Bogard. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on dit qu'il a été tué par Jeez. Il y a une autre version qui dit qu'il a été assassiné par Takuma Sakazaki lorsqu'il était aux ordres de Jeez Howard. Voilà. Et là, c'était sous l'identité de Mister Karaté. Et là encore, on va encore prendre encore un autre embranchement. C'est pour vous dire ils auraient dû apporter peut-être ils auraient dû faire ressusciter le personnage de Jeff Bogard. Pourquoi? Parce que en fait Terry et Andy, voilà, découvrent en réalité que leur père, qu'ils pensaient mort et enterré, mais en réalité n'est pas mort en fait, et que c'est lui le boss caché à la fin du jeu. Parce que c'est ça que je vous disais au début. Le grand mystère de Fatal Fury, c'est Jeff Bogard. Personne ne l'a jamais vu, personne ne sait vraiment à quoi il ressemblait. Même dans les jeux, hein, il n'a jamais vraiment apparu dans les jeux. C'est vrai, il y a quelques flashbacks et tout, on vous raconte, mais je pense qu'ils auraient dû apporter un truc qui aurait surpris tout le monde, quoi, qui aurait révulsé tout le monde. Euh, Jeff Bogard, voilà, après toutes ces années, le gars, en fait, il est vivant. Et il a survécu à ses blessures et tout. Et tout ce temps-là, il était caché quelque part, observant tout ce qui se passe à Southtown. Vous voyez un peu? Je pense qu'ils auraient dû apporter quelque chose qui aurait vraiment fait en sorte que les joueurs de la première heure puisse être là en folie, quoi, pour dire, oh, enfin, on peut voir Jeff Bogard, enfin, on peut le jouer. Bon, dans Street Fighter, ça a été un peu le même délire avec Guken, parce que personne ne connaissait le maître de Ken et Ryu, et à un moment, ils ont dû l'introduire. Je pense que SNK aurait dû introduire le personnage de Jeff Bogard à la fin de City of the Wolf, c'est-à-dire un boss caché très difficile à atteindre, mais je pense que lorsque les premiers personnages, vous savez, souvent dans les jeux vidéo, il faut apporter quelque chose qui retourne un peu les esprits des joueurs. C'est un peu comme vous avez vu dans la série Metal Gear Solid, le fait de brancher la manette 1 sur le port 2, ça a été quelque chose que les joueurs n'ont jamais oublié. Moi, j'ai jamais fait Metal Gear Solid, mais l'idée, je l'ai trouvée complètement folle et hallucinante.
Ouais, et pour ceux qui ont eu le jeu à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, ça les a marqués. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment battre ce boss-là. Mais on leur a dit, mais oui, mais il y a un truc caché, en fait. Il faut brancher la manette 1 sur le port, le port 2 de la manette. Et vous voyez, et c'est ça, ça complètement. Même moi qui n'ai jamais fait Metal Gear Solid, aucun des jeux, mais cette idée-là, j'ai dit, mais c'était complètement fou à l'époque d'imaginer un truc comme ça. Vous voyez, et je pense que SNK aurait dû introduire ce truc-là, un boss caché à la fin. Voilà, Jeff Bogard, enfin tout le monde peut le voir, enfin tout le monde peut jouer. Et peut-être qu'il y aura un code même pour pouvoir jouer avec lui, pour le manipuler. Il revient hyper badass et tout, machin, il a pris de l'âge et tout. Mais en réalité, il était vivant. Je pense que c'est ça qu'ils ont manqué d'ajouter dans la trame scénaristique de City of the Wolf. Après, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ce que vous pensez de mon idée. Hein, est-ce que c'est une idée qui pourra exploiter plus tard s'il y a d'autres jeux Fatal Fury, je sais pas trop. Mais je pense ils ont manqué à ça, quoi, en fait. Voilà. Fatal Fury, City of the Wolf, c'est pas la grande claque qu'on attendait, même au niveau scénario. Je pense que les gens auraient voulu voir un peu à quoi ressemble Jeff Bogard et peut-être le prendre en main. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci.